Bonjour à tous les amoureux d'histoires et de voyages émouvants. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers d'un homme qui a passé sa vie à illuminer les écrans de télévision français. Un homme dont le nom est associé au matin radieux de Télématin, mais qui, derrière ce halo, cache des recoins remplis de larmes et de sacrifices. William Leimergie. Explorons sa vie, de son enfance en Afrique à ses derniers instants tragiques, où il a affronté une douleur indicible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires inspirantes. William Lémergie est né le 4 février 1947 à Libourne, une petite ville de Gironde où les vignobles s'étendent sous un soleil radieux. Mais son enfance ne s'est pas ancrée longtemps dans sa ville natale. Son père, le colonel Raymond Lémergie, officier de l'armée coloniale française, a emmené sa famille en voyage aux confins de l'Afrique, Algérie, Mali, Sénégal, où les vents du désert charriaient un parfum de poussière et de rêves sans nom. William, sa demi-sœur Monique et son frère aîné Serge ont grandi dans des maisons de fortune où le sifflement du vent à travers les fenêtres en bois était un son familier de l'enfance. Ces années, bien que difficiles, ont forgé en lui une âme résiliente, mais ont aussi laissé des cicatrices qui ne se sont jamais refermées. La première douleur est apparue à William alors qu'il était encore petit, lorsque la famille a été contrainte de quitter l'Algérie pendant la guerre d'indépendance. Les souvenirs des rues animées d'Alger, des après-midi passés à jouer au bord du fleuve asséché, se sont soudainement évanouis alors que la famille rentrait précipitamment en France. William, à 10 ans, se tenait sur le pont du navire, regardant le pays qu'il avait autrefois appelé sa patrie disparaître à l'horizon, ressentant un vide incommensurable. C'était la première fois qu'il comprenait que certaines choses étaient perdues à jamais, malgré tous nos efforts pour les conserver. Mais la plus grande douleur de la vie de William n'était pas la séparation de l'espace, mais la perte d'être cher. À 25 ans, alors qu'il débutait sa carrière à l'ORTF, sa mère, cette femme douce qui lui avait appris à aimer les livres et les mélodies, décéda d'une grave maladie. Elle s'éteignit dans un petit hôpital parisien, laissant William dans une solitude muette. Il raconta un jour que, pendant ses longues nuits blanches, il s'asseyait à la fenêtre de son petit appartement de Montmartre, contemplant les lumières de la ville, se demandant si la vie avait encore un sens alors que les êtres qu'il aimait le plus le quittaient un à un. Cette douleur, telle une ombre, le suivit tout au long des brillantes années de sa carrière, toujours présente dans les moments où il pensait avoir tout accompli. Une autre douleur, plus profonde et plus durable, était le sentiment d'être emprisonné dans l'aura qu'il s'était construite. William, avec son sourire chaleureux sur l'écran de Télématin, était un symbole d'optimisme et d'énergie. Mais peu de gens savaient que, derrière ce sourire, il y avait des jours où il se débattait avec lui-même, avec la pression de toujours être parfait, avec la peur d'être oublié. Il écrivit un jour dans un carnet, retrouvé plus tard, il y a des jours où je me sens comme un oiseau dans une cage dorée, chantant pour le monde entier. Mais personne ne voit mes ailes brisées. Ses souffrances, de la perte de sa famille à la solitude dans la foule, ont façonné un William Lémergie à la fois fort et fragile. La carrière de William Lémergie est un tableau haut en couleurs, où les couleurs vives du succès côtoient les zones sombres de l'échec et du sacrifice. Après avoir obtenu un diplôme d'art à l'université Paris X Nanterre, William se lance dans le monde de la télévision avec passion. En 1970, il entre à l'ORTF, au service des relations extérieures et de la coopération, ancêtre de Radio France Internationale. À ses débuts, il n'est qu'un jeune employé, assis tranquillement en studio, à monter les journaux radiophoniques, mais il nourrit toujours un rêve brûlant, se retrouver devant la caméra et raconter des histoires à des millions de personnes. L'opportunité se présente en 1972, lorsqu'il est muté au service jeunesse de l'ORTF, tout en travaillant également à France Inter. Il y fait ses preuves avec des émissions comme Disney Dimanche, 1979, et Récré A2, 1980, où il est non seulement producteur, mais aussi conteur, divertissant des millions d'enfants français. Mais l'apogée de la carrière de William eut lieu en 1985, lorsqu'il devint présentateur de Télématin, le journal télévisé matinal de France 2. Grâce à son style de présentation naturel,
sa voix chaleureuse et sa capacité à communiquer avec son public, William fit de Télématin un élément indispensable du quotidien des Français. Depuis Finansowa Svoboda. En 1990, il devient également producteur de l'émission, la transformant en icône culturelle, où sont présentées non seulement des informations, mais aussi des sujets artistiques, culinaires et culturels. Le succès de William ne s'arrête pas à Télématin. Il produit également d'autres émissions, comme C'est au programme, 1998, et apparaît comme acteur dans des films comme Les Misérables, 1995, et Hommes, Femmes, Mode d'emploi, 1996. Il s'est également essayé à la musique en enregistrant la version française du générique de la série animée de 1985, inspirée du jeu Pac-Man. Ses succès lui ont valu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont le prix Média, Fondation pour l'enfance, 1992, le prix de l'Association pour la défense de la langue française, 1993, ainsi que les titres de chevalier de la Légion d'honneur et d'ordre national du mérite. Mais le chemin vers la gloire n'a pas été de tout repos. William a connu des échecs cuisants, comme lorsque l'émission Récré A2 a été critiquée pour son manque d'innovation, ou lorsqu'il a dû abandonner son poste de présentateur du journal de midi sur Antenne 2 en 1990, après avoir été comparé à des rivaux acharnés comme Yves Mourouzi de TF1. Ces échecs ont non seulement porté un coup dur à sa carrière, mais aussi à son estime de soi. Il a un jour confié, lors d'une rare interview, qu'il y avait des nuits où il était assis seul en studio, les yeux rivés sur un écran noir, se demandant s'il aurait la force de continuer. Les moments qui faisaient de pleurer William n'étaient pas les échecs, mais les efforts acharnés pour les surmonter. Il travaillait 18 heures par jour pour préparer Télématin, de l'écriture du scénario au choix des invités, en passant par le montage de chaque clip. Il y avait des matins où les lumières du studio s'allumaient et il devait cacher ses yeux rougis par le manque de sommeil sous la pression d'attente toujours plus grande. Un jour, alors que l'émission était critiquée pour une petite erreur dans les informations, William s'assit dans son bureau, la tête entre les mains, et pleura, non pas à cause des critiques, mais parce qu'il avait le sentiment d'avoir déçu le public qui lui avait fait confiance pendant tant d'années. Mais William n'a jamais abandonné. Il a dit un jour « La télévision est une guerre, et je suis un guerrier. Mais parfois, les guerriers ont besoin de pleurer pour continuer à se battre. » C'est cette résilience qui lui a permis de maintenir Télématin pendant plus de 3 décennies, en faisant un héritage non seulement pour lui-même, mais pour toute la télévision française. William Leimergy a épousé Marilyn, la femme qui l'a accompagné pendant les années les plus brillantes de sa carrière. Leur mariage, commencé dans les années 1970, était une histoire d'amour simple mais profonde, fondée sur la compréhension et le sacrifice. Marilyn, artiste talentueuse mais réservée, n'apparaissait jamais devant les caméras, mais a toujours été un soutien indéfectible pour William. Il a déclaré un jour dans une rare interview en 1995 « Marilyn est ma lumière, celle qui me rappelle que, même si le monde me tourne le dos, j'ai toujours un endroit où retourner. » Mais ce bonheur a été assombri en 2015, lorsque Marilyn a reçu un diagnostic de cancer du poumon en phase terminale. William, à l'annonce de la nouvelle par le médecin, s'est effondré. Il a raconté, dans un rare partage avec ses amis, qu'il s'était assis près du lit d'hôpital de Marilyn, lui serrait la main fermement et pleurait comme un enfant. « Je l'avais vue forte pendant tant d'années, mais cette fois, je savais qu'elle combattait un ennemi que je ne pouvais l'empêcher de vaincre, » a-t-il dit, la voix brisée. Le diagnostic fut non, seulement un choc, mais aussi un cruel rappel que, malgré ses succès, il ne pouvait protéger la personne qu'il aimait le plus. Marilyn, malgré sa maladie, resta remarquablement optimiste. Elle confia à William qu'elle ne voulait pas qu'il abandonne Télématin, qu'elle souhaitait le voir continuer à faire sourire le public. Mais à chaque retour de tournage, William sentait son cœur se briser en voyant Marilyn s'affaiblir. Il passait chaque instant avec elle, à lui lire des histoires, à lui raconter leurs jeunes années, leurs promenades dans les rues pavées de Paris ensemble, ou leurs soirées au coin du feu, rêvant d'un avenir sans maladie. William ne put s'empêcher de pleurer en pensant aux jours qui lui restaient. Il écrivit un jour dans son journal
J'ai passé ma vie à parler devant la caméra, mais je ne sais pas quoi dire devant elle, sachant que notre temps est compté. Marilyn s'éteignit en juin 2020, laissant à William un vide incommensurable. Sa mort n'était pas seulement une douleur personnelle, mais aussi une blessure qui l'a amené à s'interroger sur le sens de tout le succès qu'il avait obtenu. Le mariage de William et Marilyn, bien que durable depuis des décennies, n'a pas toujours été un conte de fées. Derrière les moments heureux se cachaient des zones d'ombre que William partageait rarement. Il a un jour admis, lors d'une conversation privée avec un collègue, que les pressions de sa carrière faisaient parfois de lui un mari distant. Les journées de 18 heures sur les plateaux de tournage, les déplacements incessants, ont laissé Marilyn dans un profond sentiment de solitude durant les premières années de leur mariage. Il y avait des nuits où elle était assise seule dans l'appartement, peignant des tableaux que personne ne voyait, tandis que j'étais occupé sous les projecteurs, a raconté William, la voix pleine de regret. Marilyn, bien que profondément amoureuse de William, lui a aussi confié qu'elle se sentait parfois comme son ombre. « Tu es la lumière et je suis le mur sur lequel elle se pose », a-t-elle déclaré dans une rare confession, alors qu'ils étaient assis au bord de la Seine un soir d'automne. Ces mots ont été comme un coup de poignard, faisant comprendre à William que, dans ses efforts pour conquérir le monde de la télévision, il avait involontairement négligé la femme la plus importante de sa vie. Mais ce sont ces moments difficiles qui les ont aidés à construire une relation plus profonde. William a commencé à passer plus de temps avec Marilyn, l'emmenant en voyage dans la paisible campagne provençale, où ils ont exploré ensemble les champs de lavande et les villages anciens. Ils ont appris à se pardonner, à s'aimer non seulement dans les moments heureux, mais aussi dans les moments douloureux. Lorsque Marilyn a été diagnostiquée, William a refusé de nombreux grands projets pour être avec elle, même si elle lui a toujours conseillé de continuer à travailler. « Je ne veux pas que tu vives avec des regrets », lui a-t-elle dit. Mais William savait que son plus grand regret serait de ne pas avoir passé assez de temps avec elle. Le plus grand point noir de leur mariage était peut-être le silence. William et Marilyn, bien que profondément amoureux, ne savaient parfois pas comment exprimer leurs sentiments les plus profonds. Il y avait des jours où ils étaient assis l'un en face de l'autre, mais sans se parler, se tenant simplement la main et laissant le silence parler. Après la mort de Marilyn, William a compris que le silence, aussi douloureux soit-il, était aussi leur façon de se dire qu'ils s'aimaient, d'accepter leurs défauts respectifs et de se garder l'un l'autre dans leur cœur pour toujours. William Lemergy, au cours d'une carrière de plus de 5 décennies, a amassé une fortune considérable sans jamais se montrer ostentatoire. On estime son patrimoine à environ 3 millions d'euros, dont un luxueux appartement dans le quartier du Marais à Paris, doté de grandes fenêtres donnant sur les anciennes rues pavées. Il possédait également une maison de vacances en Provence, où lui et Marilyn passaient des étés paisibles, d'une valeur d'environ 1 500 000 euros. William possède également une collection de livres anciens, dont des éditions originales de littérature française, estimées à environ 500 000 euros. Ses investissements dans d'autres fonds médiatiques et immobiliers lui assurent un revenu régulier, portant son patrimoine total à environ 7 millions d'euros. Mais pour William, la richesse n'est pas une question de chiffres. Il a dit un jour que ses biens les plus précieux sont ses souvenirs de Marilyn, les tableaux qu'elle lui a laissés et les lettres manuscrites qu'elle lui a écrites dans ses derniers jours. Il conserve ces lettres dans une petite boîte en bois sur son bureau et les ouvre de temps en temps pour les lire, comme pour sentir qu'elle est toujours avec lui. William a également consacré une partie de sa fortune à la création d'une association caritative au nom de Marilyn, soutenant la recherche contre le cancer et aidant les familles qui luttent contre cette maladie. « L'argent n'a de sens que lorsqu'il aide les autres », a-t-il déclaré un jour, et c'est ainsi qu'il a transformé sa fortune en un héritage philanthropique.